Elle est où ma chaise? Vas-y, je t'en prie, assieds-toi. Regardez la surprise, elle est là. Ça va et toi? Ouais, oui, je suis pas grave. Bienvenue du coup. Ok. T'es prêt à répondre à tout? Ouais. Ok. Après, je sais que tu vas être en mode. Toi, t'entends bien avec tout le monde. Ouais, ça va. Il va pas falloir t'entendre avec tout le monde là. Vas-y. La première question que je vais te poser, c'est, et j'ai dit à tout le monde, c'est qui là ou le créateur de contenu que tu regardais ou que tu connaissais machin, et quand tu l'as rencontré en vrai, ou que tu l'as croisé ou que tu as eu des échos, t'étais grave déçu? Alors franchement, aucun. Genre c'est pas pour faire la meuf qui suce sa perte et tout. Salut, ça va? Ça va. Tu joues au match tout à l'heure? Non, mais si tu veux, je peux faire un poirier sur le terrain et tout. Vas-y. Non, en vrai, premier degré, je sais pas pour sucer à perte ou quoi. Non, franchement, en fait, moi, ça fait pas trop longtemps que je suis dans le milieu. Ça veut dire qu'il y a même des gens que j'ai que j'ai jamais vu de ma vie en fait. C'est ce que j'allais me dire, c'est que pour moi, machin. Je connais pas encore assez les gens je sais même pas parler de l'univers de Twitch, YouTube et tout encore que j'ai jamais vu, tu vois. Ça veut dire que je pense cette question je peux pas vraiment y répondre encore parce que pour le moment les gens que j'ai vus en vrai, les gens que j'ai vus en vrai que je connaissais avant d'être sur internet, je les ai vus tranquille quoi. Genre, c'est ce que j'allais dire, c'est que ça fait pas longtemps. En plus, tu t'entends bien avec tout le monde et tout. Moi, c'est pareil, il y a pas grand monde. C'est arrivé, mais genre, c'est une personne, alors j'en ai rencontré plein et c'était ok. Ouais, ok. Toi, c'était qui? J'ai déjà dit, je vais pas redire après, je vais être encore les problèmes, mais c'était plus. Je mets un reverse. En vrai, c'était plus perso. Tu sais, genre, c'était une personne avec qui je m'entendais bien au-delà du streaming et j'ai été déçue, tu vois. Mais ok, alors différemment. J'ai posé ça aussi aux gens. C'est quoi la chaîne YouTube, Twitch, machin, etc. où t'es en mode, en vrai, ça, si ça existe pas, c'est pas grave, on peut l'enlever de la plateforme. Genre, tu parles d'une plateforme ou d'une personne? Plutôt une personne qui ferait du contenu, que ce soit sur YouTube, sur Twitch ou quoi, où t'es en mode ça, vas-y. Et si tu peux pas répondre, faut manger. Parce qu'il y a forcément des trucs que t'as vu. Un mec ou une meuf qui fait du contenu et t'es en mode, s'ils disparaissent, on s'en fout, genre. Bah, pas en mode Iber, hein. Non, mais en mode, genre, il fait plus de vidéos, quoi. Ouais. En mode, en vrai, ça c'est pas plus mal, tu vois. Hormis les mecs, genre, qu'on fait des trucs sexuels ou quoi, vraiment juste pour le contenu, tu vois. Par rapport au contenu pur, elles sont dures tes questions. En fait, je suis honnête, c'est pas pour faire la fille qui veut pas se mouiller ou quoi. Mais en fait, depuis que je suis sur internet, je regarde beaucoup moins internet. C'est vraiment paradoxal, mais. T'as jamais tombé sur des contenus où t'as fait genre ça c'est vraiment pas ouf. Si, les contenus smash hors passe. Ouais, ça je suis un peu en mode vas-y flemme, genre là j'ai pas d'exemple concret, mais genre par exemple les meufs qui vont dans les salles et il y a un mec et genre ils doivent dire ouais, alors j'aime bien comment il est et du coup smash hors passe. Je sais pas si t'as déjà vu. Mais c'est plus des TikTokers ça. Ouais. Mais du coup j'ai pas d'exemple, mais c'est un contenu que en tout cas j'aime pas moi. Genre je trouve que c'est pas du tout un contenu que j'apprécie en fait. Ouais, c'est plus des trucs de micro-trottoir mais un peu sexiste genre. Ouais, je dirais comme ça, ouais. Il y a des... Pourquoi toi tu fais ça? Il y a des mariachis les gars. On est au Mexique là. Non mais vraiment, on est vraiment, regardez là. C'est là, regardez. Mexique. Bah vas-y. Je crois que c'est Tatiana. Ah ouais? C'est un sub goal? Ouais. Enfin un donation. Et ben c'est beau, je trouve que c'est beau parce que on est en train de voyager en fait aujourd'hui là. Mais surtout c'est improbable genre. C'est incroyable. Mais du coup ouais je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord et trucs comme ça. Et moi j'avais mis les trucs genre j'avais dit les mecs genre Jean Portmanov ou les trucs comme ça, tu sais où le mec il se tape. Ah oui, ça c'est sur Kik ça. Ouais. Ok je comprends ouais. Ou les trucs casino, les trucs comme ça. Ouais ok je comprends. Franchement je comprends. T'as fait quelques OP là depuis que maintenant ça marche bien et tout. C'est quoi la plus grosse OP que t'as fait et ça t'a rapporté combien? Le prix? La plus grosse OP que j'ai fait c'était 20 000 € et c'était une OP Apex Legends. Oh ça va. Voilà 20 000 €. Mais il y avait plusieurs streams, plusieurs TikTok et tout donc... Tu faisais combien de streams? Il y avait 2-3 streams de 2-3 heures et 2 TikTok ou 3 je sais plus et des shorts sur YouTube et tout. Ouais c'est le pack quoi. Voilà.
C'est 20 000, c'est le plus gros, je crois. Je sais même pas si les gens t'entendent pas, genre c'est des questions hyper sérieuses, là t'as des mecs qui sont en mode genre. C'est drôle en vrai. Et c'est quoi l'OP que t'as le moins aimé faire? Ah, j'ai peur. Enfin. Si ça peut te mettre dans la sauce avec la marque, vaut mieux manger. Hein. J'en sais rien. En fait, c'était pas l'OP en elle-même, mais c'était à la Paris Games Week cette année. Et en gros, c'était une OP avec Sonic. Et en gros, en fait, c'était le format que j'ai pas aimé. Putain, c'est trop les musiques. Non, en gros, le format, genre, tu sais, c'est fallait présenter des cartes et tout. Et en fait, je m'attendais pas à ça. Parce que mon agent me l'avait mal expliqué et tout. Et du coup, j'avais l'impression de faire une OP pour enfants de 6 ans, genre. Et du coup, j'étais en mode, bah voilà, c'est pas ce que je voulais, quoi. C'est plus dans le sens là. Voilà. Est-ce qu'il y a une marque que tout le monde en fait la promo, toi tu le ferais pas? Une marque que tout le monde ferait la promo, mais moi non. Alors, soit c'est parce que c'est un produit que tu utiliserais pas, t'en as pas besoin. Soit c'est parce que, ouais, c'est pas ton délire, quoi. Ah, elles sont dures tes questions. Bah alors là, je sais pas quoi répondre. Oli, non, en vrai, j'avais déjà fait une OP vite fait avant quand j'avais genre 100 viewers avec eux. Je sais pas si tu connais. Oli, le truc à boire. Ouais, oui. En vrai, c'est pas mal, Oli. Ah, j'en ai une là. En fait, j'ai été pas mal de temps en sponsor avec Mad Monk. Et en fait, ben, ça marche bien. Mais le goût, il est vraiment pas bon. Et en fait, j'osais pas le dire en stream et tout, mais le goût, il est pas bon, tu vois. Donc, non, mais il y a qu'un seul goût? Non, il y en a deux, mais les deux, ils sont pas ouf, quoi. Donc voilà. Et tu sais que hier, j'ai eu Kamel, et Kamel, il y avait tout le monde. Non, mais lui, au début, il était en mode voilà, et il y avait tout le monde qui mettait Mad Monk, et était en mode ouais, en vrai, Mad Monk. Bah voilà. Après, ça marche bien, hein, mais. Parce que le but de Mad Monk, c'est genre que tu sais, tu prends un cachet, tu le croques et tout, et ensuite t'es plus réveillé. Donc ça marche, mais le goût, par contre, il est. D'accord. Faut peut-être le revoir, quoi. Mais parce que eux, ils disent que c'est bon ou ils assument que. Je sais même plus. J'étais en sponsor avec eux avant, mais je sais plus ce qu'ils disaient de la marque. Moi, juste, ils me disaient que c'était un truc pour se réveiller, pour être plus à fond dans le gaming et tout. Moi, j'étais en mode vas-y, go. Et qu'en fait, quand je goûtais, j'étais en mode bah, c'est pas très bon, quoi. Du coup, quand j'en prenais en stream, j'étais en mode ça réveille, mais. Ouais, c'est dégueulasse. Pas en mode c'est bon de ouf. Voilà. Okay. C'est quoi le truc le plus bizarre qui t'est arrivé avec une personne qui te suit sur les réseaux sociaux? Le truc le plus bizarre? Ouais, genre gênant, bizarre ou dangereux, genre. C'est quand j'habitais. En fait, je venais d'avoir 19 ans et en fait, je m'étais fait pirater. Et en gros, ben, je me suis fait genre SWAT et tout, tu vois. Et les mecs ne voulaient pas me lâcher, genre. On en avait parlé un peu. Et tu sais, j'avais reçu menaces de mort, de vie, voilà. Genre, j'avais tout reçu, quoi. Puis je voyais des messages qui étaient en mode vas-y, le premier qui va chez elle. En fait, c'est un groupe de gens, tu vois. Et c'était le premier qui va chez elle avec une vidéo qu'il avait. Je lui envoie 200 balles, des trucs comme ça, genre. Genre vraiment, ça c'est le truc le plus bizarre qui m'est arrivé en vrai. Je pense. Et le lendemain, je m'étais fait SWAT et tout. Du coup, j'ai dû déménager la première fois à cause d'internet pour ça. Ah mais ça c'est le problème, c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait un peu parlé toutes les deux parce que bah on avait les mêmes problèmes quand t'es une meuf. Et oui, elle dit ça avec le sourire parce que bah vas-y, c'est fait, c'est fait. Mais je dis ça avec le sourire parce que bah je passe à autre chose. Mais c'est vrai que sur le moment ça m'avait fait du mal. Et en vrai j'en ai jamais parlé en stream. Genre j'en ai déjà parlé vite fait en mode je m'étais fait SWAT vite fait. Mais jamais je suis rentrée dans les détails comme ça. Mais c'est vrai que je pense que c'est le truc le plus bizarre qui m'est arrivé d'internet pour le moment, je pense. En vrai c'est traumatisant, tu sais, t'es chez toi, enfin c'est pas ok. Et chez toi tu fais de mal à personne, juste tu stream des jeux vidéo. Et surtout que c'était à l'époque, j'avais même pas encore 100 000 followers, hein. J'étais encore une pitchoune, ça faisait 1 an que je streamais je crois. Et genre vraiment c'est vrai que ça m'est tombé dessus. Mais j'ai l'impression ils s'en prennent à toutes les meufs en fait sur internet. Genre il y avait eu des histoires avec Bagheera. En fait j'ai l'impression les filles sur internet, les gens ils sont fous avec en fait. Donc bon voilà, il m'est arrivé des trucs un peu similaires donc voilà.
D'ailleurs, c'est ça, dernièrement, c'est aussi ça, au-delà des swatting et tout. Donc toi, t'as pris la parole dessus et vas-y, ça a pris des proportions de ouf. Où beaucoup de créateurs aussi ont pris la parole pour toi, mais c'est trop. En fait, c'était pas tant ce que tu fais ou quoi que ce soit, c'est juste que on te voit beaucoup, t'as été mis beaucoup en avant cette année, et du coup, t'es devenu un peu genre la personne comme n'importe qui à abattre à ce moment-là. Bah, notamment le petit drama que j'avais eu avec la charge mentale là. En gros, j'étais en stream et j'ai juste dit en stream, les gars, en ce moment, voilà, ça va pas trop, j'ai des galères perso. Mais je me souviens, j'avais vraiment parlé comme ça, tu vois. Et c'est vrai qu'il y avait quelqu'un, en fait, ça a été reposté sur TikTok le moment où je dis ça. Donc, ouais, les gars, j'ai des galères perso. Je vais peut-être prendre une pause, le temps de tout régler pour pouvoir stream tous les jours. Et en fait, il y a un mec, en fait, le clip là en entier a été mis sur TikTok de base. Et il y a un mec sur TikTok qui a vu ce clip. Il a pris que le moment où je dis, les gars, je vais faire peut-être une pause et tout. Et il a pas mis le moment où je dis, les gars, j'ai des galères en ce moment et tout. Et du coup, ça a été grave pris hors contexte. Et je me suis pris vraiment un. On l'a vu, J'ai pris un pressing, je me suis dit, mais c'est disproportionné de ouf, j'ai rien fait, genre littéralement. Et surtout, ce qui est horrible, c'est qu'à ce moment-là, tu prends une pause parce que dans ta vie perso, il y a des trucs à gérer ou quoi que ce soit. Et du coup, Internet, qui est aussi un truc, voilà, c'est encore pire. Bah, en fait, surtout que de base, j'avais un peu des soucis de santé et tout, plus perso. Et en fait, le fait que j'ai eu ça en plus, j'étais en mode, c'est quoi le délire, genre c'est encore pire. Ouais, j'étais vraiment en mode en fait je peux même pas dire aux gens pourquoi je vais faire une pause, tu vois. Surtout que j'avais même pas dit que c'était par rapport à la santé, par rapport à des trucs c'était vraiment perso, tu vois, j'avais pas vraiment envie de rentrer dans les détails. En fait, des fois t'as pas envie de te justifier, juste j'avais envie d'être honnête en me disant aux gens voilà les gars, je vais peut-être prendre une pause parce que je me voyais pas faire juste partir et revenir dans un mois en mode ouais les gars, ça va ou quoi. Du coup, je me suis dit je vais quand même leur dire, tu vois, voilà les gars, ça va pas trop en ce moment. Mais c'est vrai que ça m'a un peu étonné le revers que ça a pris en fait. Alors que j'avais rien dit de base. J'aurais dit aux gens, les gars, Internet c'est dur et tout. Là je peux comprendre. Franchement non, c'est pas dur, tu vois, je me lève tous les matins à 13h et tout. Enfin franchement, moi je kiffe ce que je fais, je suis très heureuse, tu vois. Et c'est vrai que le fait qu'on m'ait mis dans une case en mode je me plains et tout, alors que c'est pas du tout ma personne, ça m'a vraiment je me suis dit putain non, en fait c'est pas moi, jamais j'aurais dit ça, tu vois. En plus, en général, quand les gens disent Internet c'est dur, personne dit Internet c'est dur. En fait, on aime tous notre taf, il est pas dur à faire. Ce qui est dur, c'est ce que tu as pris là dans la gueule. C'est en fait ce qui est chiant avec Internet, c'est quand tu fais R et d'un coup tu te prends des sauces, des harcèlements, des trucs qui jouent sur ton mental ou ta santé, tu vois. Alors que le métier en lui-même, non, il est pas dur. Genre si tu prends juste le fait qu'on va streamer, qu'on joue à des jeux vidéo, personne peut se plaindre de ça, tu vois. Ouais, voilà. Il y a des messages qui me font rire. Mais là, ça va beaucoup mieux en vrai. C'est vrai que c'est la première fois que je me prends un pressing, mais je trouve en vrai gratuit quand même. Mais là, ça va. Franchement, ça va beaucoup mieux. Et en fait, j'ai réussi à me mettre dans la tête, parce que je l'avais pas encore fait, que des gens ne m'aiment pas. En fait, comme ça fait, en fait, c'est très récent que je suis sur Internet. J'arrivais pas à me dire que voilà, des gens ne pouvaient pas m'aimer en fait. Genre, j'arrivais pas à l'accepter. Et c'est vrai que ça, limite, je suis contente que c'est arrivé dans le sens où, j'arrive à me dire que voilà, c'est bon, je suis là, je suis sur Internet. Maintenant, il y a des gens qui vont pas m'aimer et tant pis, tu vois. Et j'arrive à l'accepter de mieux en mieux, tu vois. Parce qu'en fait, ce qui est bizarre dans nos têtes, c'est que quand t'es pas aimé par quelqu'un, c'est souvent qu'il y a une cause ou t'as une altercation, un truc ou quoi. Mais quand tu connais même pas les gens ou quoi, c'est un peu bizarre dans ta tête de dire parce que tu existes, les gens ils vont pas t'aimer. Ça, c'est un truc. Ouais. En fait, c'est. Je sais pas trop expliquer, mais j'ai l'impression pour le cerveau, c'est pas quelque chose de normal de base, tu vois, que quelqu'un ne t'aime pas sans qu'il te connaisse vraiment et tout. Et c'est vrai que comme c'est récent que je suis sur Internet, je suis vraiment en mode. C'est nouveau en fait pour moi. Mais en vrai, ça va. Alors il y a les Mexicanos juste derrière nous, la team. À tout moment, ça part. À tout moment, il y a une musique de ouf juste derrière nous. On va aller juste derrière Amine et Mister V. Vas-y, on va faire attention à nos oreilles. Hein. Non, mais elle parle trop bien espagnol. Ah ouais, elle parle espagnol, j'ai même pas. C'est incroyable. Et ouais. T'imagines, on parle de trucs comme ça et derrière il y a des gens qui sont très trucs. Ça, j'aime bien le contraste. C'est super drôle. Pour l'instant, t'as rien mangé. Hein. Non, mais ça va en vrai, t'inquiète. J'ai bu de l'eau. Non, je parlais de manger des sauces. Ah oui. Ah oui. Est-ce que t'as déjà eu un crush ou une crush sur Internet d'une personnalité d'Internet? Au moment où tu as peut-être mangé.
Une crush, c'est quoi genre? C'est un mec ou une fille? Bah ouais, tu le trouves... il pourrait te plaire. Bah... Vas-y, je peux manger. J'étais sûre que t'allais pas... Allez, avec la musique et tout, c'est carré là. Il y avait des gens qui attendaient que... Adieu. T'as mis une forte ou ça va? Mais tu sais que je gère... Ok, le milieu. Okay. Tu sais que je gère bien le piment de fou. Hein. Celui-là, je suis pas sûre. Hein. Vas-y, on va tester. T'en as mis beaucoup là. Eh ben, elle en a mis un peu beaucoup. Bon, ça va. Non, ça va. Ouais. Attends un peu. Vas-y, prochaine question. Si jamais il y a de la crème fouettée et tout. Ok. Non, ça va. Ouais, ça va, ça va. Ça va. Je suis pas sûre qu'on va nous entendre là. Je sais pas si le chat il nous entend encore. Si, je pense qu'ils nous entendent. Encore une fois, hein. Tu prends, t'hésites pas, tu te sers. Ouais, vas-y, t'inquiète. Regarde, t'es ouf, genre en mode gros prestige. Ça pique, mais je pense que c'est peut-être ma limite en vrai. Genre la limite? Ouais, je pense. Genre si c'est au-dessus, c'est... Ça, je pense que si c'est au-dessus, ça commence à être chaud, tu vois. Mais là, ça va. C'est quoi la pire chose que t'as jamais pensé de toi-même? Genre le truc avec lequel tu complexes toi, genre. Genre un truc... Qui te fait complexer, genre t'es pas bien avec toi. Bah, de base, en fait, mes complexes sont partis en grandissant. Et ça va être un peu paradoxal. Mais genre, grâce à Internet... Genre j'avais de moins en moins de complexes parce que à force de voir des gens qui me complimentent et tout, bon il y a forcément des gens qui disent t'es moche et tout, mais ça je m'en fous. Mais c'est vrai que grâce à Internet j'ai vraiment pris confiance en moi parce que je sais pas, en fait l'année dernière en 2023, enfin du coup il y a 2 ans, carrément dis-toi il y avait eu une traîne sur mon physique donc c'était un peu bizarre. Mais c'est vrai que j'avais vu pas mal de commentaires en mode elle est super belle et tout. Et c'est vrai que je m'étais jamais vraiment vue sous ce point de vue en mode en fait je suis jolie tu vois. Et c'est vrai que ça m'a aidé, même s'il y a des commentaires des fois qui me font mal au cœur et tout parce que c'est un peu trop sexualisé, j'aime pas. Genre j'aime pas être sexualisé tu vois. Et mais c'est vrai qu'en vrai faut pas se mentir tu vois. Quand dans mon chat il y a des gens ils viennent dans mon chat dire ouais t'es jolie et tout, indirectement dans mon cerveau je suis en mode oui merci. Et même dans la rue dis-toi des fois, bon c'est un peu bizarre mais il y a des gens des fois ils me reconnaissent, ils viennent me dire c'est trop bien ce que tu fais, en plus je te trouve jolie et tout. Mais même des filles tu vois, donc c'est pas vraiment cringe tu vois genre mais c'est vrai que là ces derniers temps je complexe un peu. En fait j'ai eu des petits soucis de santé comme j'avais dit. Et en fait là dis-toi depuis avril j'ai perdu legit 8 kilos. Genre 8 kilos alors que de base j'étais pas je devais pas en perdre. Et c'est vrai que ça me commence un peu à me complexer mon poids. Et c'est pour ça que je mets des vêtements un peu amples et tout, le temps de reprendre en fait. Donc en vrai c'est un petit complexe mais je pense que ça va partir dans le sens où c'est juste du poids tu vois, ça vient ça part. C'est lié à un problème de santé donc ça n'a rien à voir. Lié à un problème de... Ouais en vrai ouais. C'est lié à un truc en tout cas qui est pas de ton ressort quoi. Voilà c'est ça. Go en prise de masse voilà. C'est ça, ça va venir commencer. Tu vas t'entraîner avec Kamel. Ouais. Est-ce que tu as déjà trahi la confiance de quelqu'un? Sans le vouloir forcément. Genre même un truc tout con genre? Ouais. Trahi la confiance de quelqu'un? Ça a dû arriver en vrai, là j'ai pas d'exemple en tête. Genre t'as un exemple de ce que ça peut être? Ça peut être au collège, au lycée ou quoi, ou un truc avec des potes, ou en fait tu t'en es voulu genre. Ah oui, ah ouais. C'était au genre collège, lycée. J'ai une de mes meilleures amies genre depuis le collège. En fait quand j'ai commencé à stream, genre en 2022 et tout,
en fait, tu vois, on venait toutes les deux d'avoir 18 ans et on se connaît depuis la 3e, donc on avait 14-15 ans quoi. En fait, à 18 ans, j'ai commencé à stream et tout. Et on avait chacune nos premiers studios, nos premiers apparts et tout sur Paris. Et elle, tu vois, elle était à la fac et tout. Enfin, elle avait un parcours plutôt classique, tu vois. Et moi, j'ai commencé à stream et tout. Et en fait, des fois, elle voulait sortir ou elle voulait faire des trucs et tout. Et à chaque fois, je lui disais, non, je stream, non, je stream, non, je stream, non, je stream. Et en fait, c'est vrai qu'avec le temps, elle s'est grave éloignée de moi. Et je pense que c'est pour ça, tu vois. Bon, après, on en a parlé et tout. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Mais c'est vrai que j'ai trop priorisé Internet au début et j'ai vraiment tout mis de côté en fait. Et c'est vrai que cette amitié avec ma pote, j'ai l'impression d'être passée un peu à côté de quelque chose. Je sais pas si on peut parler de trahir la confiance, mais à la limite, tu peux t'en vouloir d'avoir un peu trop pris. Ouais. Mais en même temps, est-ce que t'aurais pas ce que t'as aujourd'hui sans avoir fait ça? C'est ça. En vrai, c'est ça, tu vois. Moi, tu vois, dans mon cas, c'est pareil. À un moment donné dans ma vie, j'ai dû faire le choix entre une relation amoureuse et la carrière parce que c'était vraiment en train de marcher. Et pourtant, ça se passait bien. Mais c'était juste que, est-ce que je faisais le choix de pour un mec calmer le truc ou pas? Et en vrai, j'ai choisi ma carrière. Il y a des trucs que je regrette parce que forcément une relation, mais en vrai, j'en serais pas là aujourd'hui non plus. Ouais, c'est ça. En vrai, j'ai pas d'exemple de trahir la confiance de quelqu'un. Peut-être je l'ai déjà fait sans m'en vouloir, sans m'en rendre compte. Mais là, de tête, là, j'en ai pas. J'ai pas d'exemple. Il y a des questions que je peux pas trop te poser pour le moment parce qu'en vrai, comme tu as dit, ça fait pas longtemps que tu es là pour ça, donc peut-être t'as pas eu trop d'échanges par rapport à ça. Depuis que tu streams et que ça marche, s'il y a un truc que tu pourrais retirer de ta carrière, un truc que tu aimerais bien que les gens oublient que tu as fait ou que tu t'en veux ou un truc comme ça, genre en mode vas-y ça on oublie ou c'était cringe ou quoi, c'est quoi? Genre un contenu que j'ai fait et je suis en mode ouais, c'était pas le truc. En vrai, j'ai un bon exemple, c'était le live avec Flamby. J'avais fait un live il y a un an, un peu plus d'un an maintenant. Avec Flamby, on était en mode un peu, on va aller manger un burgous en live IRL. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je revois les images, alors j'adore Flamby, hein, j'ai aucun problème avec lui, je m'entends super bien avec. Mais c'est vrai que quand je revois les images, je suis en mode pourquoi j'ai fait ce live, tu vois? Je suis en mode parce que tu sais, ça faisait un peu flirt bizarre et tout. Et c'est pas forcément l'image que je voulais ou que je veux renvoyer sur internet. C'est pas le contenu de base que je veux faire. Et c'est vrai que ce contenu, j'aurais peut-être préféré le contourner, tu vois. Est-ce que tu t'es laissé emporter dans le truc? Ouais. Ou en fait juste tu t'es pas rendu compte? En fait, sur le moment, je m'en rendais pas compte. C'était mon premier live IRL et tout. Et j'étais avec Flamby. C'est la première fois qu'on faisait du contenu comme ça avec Flamby et tout. Et je le connaissais depuis presque pas trop longtemps. Et du coup, on était en mode full drôle, full blague. Et c'est vrai que ça faisait des blagues un peu en mode flirt et tout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis, franchement, c'est pas grave. Il y a plus grave dans la vie. Mais c'est vrai que j'aurais préféré ne pas faire ça, tu vois. Après, si je puis me permettre, je le connais pas, hein, mais c'était à lui de pas faire ça aussi. Oui, après bon. Mais en faire un peu, tu vois. On en rigolait tous les deux et c'est vrai que je pense qu'on se rendait peut-être pas compte. Je sais pas lui de sa POV ce qu'il en pensait. Mais moi, c'est vrai que de mon point de vue, c'est un truc. Je sais qu'en tout cas, en fait, à chaque fois que je fais un truc mal, entre grosses guillemets, parce qu'en vrai, c'est pas mal. Mais à chaque fois, j'en tire des leçons, tu vois. Genre, même le drama là que j'ai eu ces derniers jours par rapport à la charge mentale, j'ai rien fait de mal, mais j'en retire des leçons, tu vois. Pareil pour ça, je sais qu'aujourd'hui, je ne ferai plus de contenu comme ça, tu vois. Genre, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je veux. Et si tu sens que les questions sont un peu trop machin, tu. Ouais, exactement. C'est pour ça qu'aux events, je sais plus, je crois que c'était avec DFG, il y a eu un truc comme ça. Exactement, voilà. En fait, quand ça commence à être trop en mode. Tu sais, quand ça tourne vers les trucs en mode sentiment et tout, maintenant j'essaye de juste dodge comme aux Z-Event avec. Voilà. C'est pour ça que t'as mangé avec le crush. Voilà. C'est un truc qui te fait peur, ça, le fait de pas avoir de contrôle sur l'image qu'on a de toi par rapport à ce que tu veux faire? Franchement, ouais. Franchement, je pense sur internet, s'il y a un truc qui me fait un peu peur, c'est ça. Genre, tu sais, t'as l'impression, franchement, le drama que j'ai eu avec la charge mentale, c'est vraiment l'exemple parfait. Tu dis rien de mal, tu fais rien de mal. Ouais, incroyable. C'est le doig. Mais je disais, non, en fait, c'est un truc qui me fait un peu peur, le fait de, tu peux pas tout gérer en fait. Et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un peu dur pour mon cerveau d'accepter que je ne peux pas tout gérer, tu vois. Genre, mon image, ce que les gens ils vont penser de moi. Et je pense que pour le cerveau humain, c'est pas, de base, c'est pas normal pour un cerveau humain de pas pouvoir tout contrôler, tu vois. Genre, t'es là, on va dire un truc de toi, tu vas dire, non, les gars, c'est faux, et ils vont être en mode, si, c'est vrai. Genre,
parfait pour l'exemple du truc de la charge mentale. J'ai fait des tweets, j'ai fait une story Insta, genre j'ai dit aux gens bah non les gars j'ai jamais dit ça. Et là encore dans les chats ou même quand moi je lance des streams et tout, il y a encore des gens ils viennent et ils sont en mode bah alors la charge mentale, bah les gars En fait c'est devenu presque un mème d'internet plus qu'un. Ouais voilà, mais c'est un exemple parfait pour dire que bah, les gens ils vont penser un truc de toi et puis j'ai l'impression quand les gens ils vont vouloir penser un truc de toi, bah c'est trop tard en fait. En fait ils pensent aussi ce qui les arrange dans le sens où t'as des gens de base comme t'as dit t'apprécies pas forcément et du coup il y a quelqu'un qui va lancer un truc et du coup ça va arriver tu vois. Et là je viens de voir un commentaire, par exemple le travail que j'avais eu, bah, les gens qui me défendaient dans les commentaires ou même sur internet des streamers, des youtubeurs, il y a des gens qui m'ont défendu tu vois, il y a eu Fugu, Bailan, Zeish, je sais pas si tu connais, si tu connais Zeish je pense, bah, c'est des gens ils m'ont défendu que ce soit sur Twitch ou Twitter et tout et il y avait toujours des commentaires en mode bah arrête de sucer à perte quoi, bah suceur, bah non frère, je me prends un truc injuste, je pense que si j'aurais été un mec, bah, même s'il m'aurait défendu il n'y aurait pas eu de commentaires comme ça tu vois, et c'est ça que je trouve un peu dommage, je me demande si c'est parce que je suis une fille tu vois que du coup les gens ils disent oh suceur. Bah, oui c'est le cas parce que par exemple tu vois tout à l'heure Inox il a pris la parole par rapport à Michou parce que cette année il a une année un peu plus compliquée, bon bah personne va dire que Inox c'est un suceur de Michou alors que c'est son pote tu vois. Ouais c'est son pote et pourtant tu verras pas de commentaires comme ça, genre c'est pareil, hier j'ai drop 1000 € sur le live d'Inox parce qu'en fait au début quand il a lancé son stream il devait danser jusqu'aux 10 000 pour arrêter de danser et je voyais le compteur il montait pas trop, j'étais en mode si je drop 1000 € et j'ai vu quand même 2-3 commentaires, bon c'est pas important mais genre juste pour dire tu vois, j'ai vu des commentaires en mode ouais elle veut de ouf et tout, bah les gars ben déjà de 1 je drop pour la cause et de 2 ben il fallait arriver aux 10 000 tu vois. Mais laisse tomber, genre là tout à l'heure Inox il est venu avant, il y a un mec, bon par contre moi il s'est fait recevoir parce que toi t'es gentil, t'es vraiment, moi j'en ai rien à foutre maintenant parce que j'arrive à un stade où flemme et puis je suis comme ça, mais Inox il est venu sur le live, il y a quelqu'un qui a dit ouais tu veux quoi avec Inox, je dis les gars il a 10 ans de moins que moi, si tu penses que à chaque fois que je parle bah 10 ans, il a quel âge Inox tag? Attends, t'as 10 ans de plus? T'as pas 30 ans quand même? Si? Tu dis ça avec un air tellement dégoûté meuf. Non, bah... J'ai plus même. T'as 33? 32. T'as 32 ans? Mais on dirait t'as 18 ans. Non en vrai ah tu flattes. Non on dirait t'as genre 22, 23. En général on me donne 25, 26. Moi je te donne 23, 24. Mais attends mais elle fait jeune. Moi je suis choquée moi. Non premier degré, c'est pas pour faire la fille qui suce et tout, mais je te trouve vraiment belle du coup. Merci. Non mais vraiment genre même avant que je sois sur internet j'allais sur tes lives et tout, j'étais en mode elle est belle hein. Ouais, c'est moi le crush en fait. C'était toi depuis le début. Non mais je pense que les jeux vidéo ça conserve. On voit pas le soleil, du coup on n'a pas les UV. Ouais mais je crois que apparemment les écrans ils donnent quand même des UV hein. Apparemment. Non mais en vrai je pense que c'est... Ouais bah après... Tu sais je pense que le fait j'ai perdu beaucoup de poids, j'ai fait plein de trucs etc. Ça a dû jouer aussi je pense. Mais je trouve que tu fais vraiment pas ton âge. En vrai ça m'arrange. Bah franchement bénéf. J'essaie de réfléchir à d'autres questions mais... Toi tu poserais quoi comme question pour mettre dans la sauce quelqu'un? Ah, tu sais que c'est des questions tellement dures. Qu'est-ce qui peut mettre dans la sauce quelqu'un? Je sais pas. C'est quoi le truc le plus toxique que tu as repéré dans notre milieu, entre les créateurs? Ah, bonne question. Le truc le plus toxique, je sais pas si c'est le plus toxique, mais c'est un truc... bah j'étais un peu... J'ai l'impression, pas forcément par rapport à moi et quelqu'un d'autre, mais par rapport aux gens entre eux. En vrai, je m'en doutais que c'était comme ça. Mais... Ok. En fait, le fait que j'ai l'impression les gens dans ce milieu, je dis pas ils sont tous comme ça, mais ils parlent vraiment, j'ai l'impression par intérêt souvent, voire parfois. Et c'est vrai que c'est un aspect qui me fait peut-être un peu peur, dans le sens où bah moi de base je fais pas beaucoup de feats sur mes lives et tout. Et en fait des fois j'ai l'impression que je me monte peut-être un peu le cerveau en mode ah mais peut-être qu'il est là par intérêt, ah mais peut-être qu'il va penser que je suis là par intérêt. Genre par exemple quand tu m'as invité pour venir là, tu te souviens je t'avais dit par message ah mais j'ai peur que les gens ils pensent que je suis là, je tape l'incrus et tout. En fait moi j'ai peur de l'aspect par intérêt en fait. C'est que ce soit moi vis-à-vis des autres ou des autres vis-à-vis de moi tu vois.
pu te dire moi je t'invite parce que tu buzzes en ce moment par exemple. Ouais c'est vrai, mais je me le suis pas dit, je me suis plutôt dit j'ai peur que les gens ils pensent que je suis là par intérêt. Alors que pour le coup c'est pas je pense que tu t'es pas posé la question pour moi, mais t'aurais pu légitimement, mais parce qu'en fait en soi j'avais rien à y gagner de ramener ou quoi, de faire mon truc, c'était juste pour moi t'avais ta place, j'avais déjà dit c'est sur un de mes lives que pour moi t'es vraiment mon coup de cœur de 2024. Je trouve qu'il n'y a pas assez de meufs, on n'était pas beaucoup à l'événement et tout, et j'avais juste envie que tu sois là parce que je sais que tout ça te tient à cœur aussi et que t'as ta place, tu vois. Ouais, ça me semblait normal que tu sois là. Mais toi ce serait quoi plutôt genre de ton point de vue le truc toxique? Ouais. Je dirais les gens qui se donnent une certaine façon d'être sur les réseaux sociaux et certains discours, alors que quand tu les connais en vrai, moi pour connaître des gens, pas de ouf. Là, je suis d'accord, franchement bah en vrai ça, moi je suis d'accord. Je trouve il y a des gens, ils sont pas forcément pareils que sur internet ou quoi. Du coup ma question pour nous mettre dans la sauce, qui t'a repéré qui était comme ça? Moi si tu veux on mange ensemble, parce que moi je vais pas le dire. Viens on mange ensemble. Viens. On m'a dit Martha, comme ancien, il faut mener la danse. Je me disais putain comment faire pour venir à l'expérience. Aujourd'hui c'est ton retour, mais ta fin de carrière. Ça viendra derrière toi. Ouais, fallait laisser derrière frère. Tiens. C'est vrai, t'as raison, respect des anciens pères. Mais comment tu veux que je garde ton calme quand je vois ta paire hein. Aujourd'hui t'es mon fils et je suis ton père. Merde. Ah ouais non là. C'est laquelle que t'as dit? C'est une piment de ouf. Ok c'est bon. C'est là. T'as 4000 heures sur GTR. Elle a mis la troisième plus forte. Presque la moitié d'une année. T'es complexé par quelque chose. T'es complexé par quelque chose. Pourquoi tu fais autant la vie? T'as pas réussi IRL. Ouais. Vas-y 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu me sors de votre film? Tu t'es cru dans une radio. Salut les gars, aujourd'hui je fais une voix off. Si on appelle ta voix off, c'est juste parce qu'elle est dingue. Et je te respecte, sinon je te cracherai dessus. Non pour toi si tu veux. Ça va pour le moment? Tiens, j'ai une idée. Et si on faisait un truc, t'inquiète pas dans ton look, juste un petit truc tranquille. Ce que je te propose, c'est que t'arrêtes de me ridiculiser. En gros, toi tu fermes ta gueule et moi je vais continuer. On s'est vraiment regardé en mode oh l'idée de merde, j'aurais dû drop le nom. T'as un visage pas très bien assemblé. Eh franchement ça va hein. Ça passe vite. Ça passe. J'avoue ça tape. Après je me méfie parce que des fois il y a des effets qui se coulent. En fait ça me met des petits coups de piment. Franchement ça va. Du coup j'ai plus froid là, tout à l'heure j'avais un peu froid. Moi j'ai chaud là. Donc là, je ne change dans aucun thème parce que la morale de l'histoire, c'est que toi, je J'ai t'aime. de réfléchir à d'autres questions mais je crois pas. Vas-y. Ah oui. Faut que tu secoues avant et vers le bas. Faut que tu le mettes vers le bas. Hop, c'est bon. Et attends, mais j'avais une question, je l'ai oubliée avec l'autre truc là. Ah si, du coup. Est-ce qu'avec tout ça là, est-ce qu'à un moment donné ça t'a traversé l'esprit d'arrêter ce que tu faisais? Tu parles de ce qui m'est arrivé ces derniers temps là? Ouais, à un moment donné en mode vas-y, tu sais quoi, en vrai c'était cool mais vas-y c'est trop dur. En fait de base, moi je suis un peu une dure à cuire. Genre on dirait pas visuellement, genre il y en a ils disent souvent que je suis toute mimi, toute voilà. Mais en vrai je suis vraiment une dure à cuire de base, genre dans ma personnalité de base et tout. Et c'est vrai que j'ai pas envie de dire il m'en faut plus parce que vas-y j'ai pas envie de m'attirer des foudres, mais en fait j'arrive vite à me dire. Au début c'est dur, t'as vu quand il t'arrive des trucs injustes, genre des insultes, des trucs et tout, des menaces et tout. Sur le moment t'es en mode, c'est vraiment dur d'accepter ça en fait et de vivre avec. Mais c'est vrai que je pense que je passe au-dessus donc ça va. En fait sur le moment t'as l'impression que c'est insurmontable parce que t'es en mode la fois où je m'étais fait menacer quand ils avaient trouvé mon adresse et tout. En plus ça faisait genre 1 an que j'étais sur internet, j'étais beaucoup moins en place que maintenant et j'avais moins d'entourage ou que de gens qui pouvaient me dire vas-y t'inquiète nanana. Et c'est vrai qu'à ce moment là j'étais en mode ça me faisait peur tu vois. Et j'étais vraiment en mode est-ce que je continue et tout. Et en fait j'en ai pas parlé en live et tout, j'ai rien dit, j'ai live comme si de rien n'était. Du jour au lendemain j'ai changé de décor. J'étais retournée chez mes parents et tout le temps de retrouver un lieu de vie. Et en fait je suis passée au-dessus. En fait le temps fait les choses donc
franchement. T'as tanké quoi. Non, ça m'est pas traversé de l'esprit d'arrêter encore. Ça fait trop peu de temps, je trouve, que je suis sur internet. Puis ça marche très bien, tu vois. Genre là, ça fait 2 ans et demi que je stream vraiment, tu vois. Et je crois qu'on est genre 800 000 sur ma chaîne. Et je me dis, en vrai, c'est énorme. Et ce serait trop dommage d'arrêter, alors qu'en vrai, je pense que j'apporte quand même quelque chose dans la vie de certaines personnes. Parce que moi, je reçois quand même pas mal de messages, et surtout en DM, hein, que je reçois des messages comme ça, de gens qui me disent tout simplement bah merci pour ton live, c'était cool, je me sens un peu moins seule ou triste, voilà, je traverse une période compliquée, ou des gens. Et en fait, ça me fait 1000 fois plus plaisir que juste quelqu'un qui me dit bah t'es belle, t'es drôle. Genre vraiment les messages où en fait t'as l'impression d'être utile, bah je me dis bah autant continuer en fait. Puis moi ça me permet d'avoir quelque chose à faire de ma vie, de l'argent, un centre d'intérêt, me faire des nouveaux contacts avec les gens. Genre en fait moi ça m'apporte énormément. En fait il y a du négatif comme j'ai parlé tout à l'heure, mais je trouve que le positif est tellement mieux que le négatif. En fait si tu penses au positif, tu te dis bah nique sa mère le négatif, on les baise et on continue quoi. Et voilà. Et oui, bah surtout au stade où t'en es, puis pour le coup c'est des gens qui ont le seum, ça se voit, il n'y a pas de truc objectif quand c'est comme ça de toute façon. Est-ce que, je rebondis sur ta question, à mon avis tu vas manger là. Ah ouais? Tout à l'heure t'as dit j'ai du mal avec le côté opportuniste des gens, c'est un truc qui me fait peur avec ce milieu qui est toxique. Est-ce que tu peux dire quelqu'un où t'as senti que ça avait été approché par opportunisme? Genre un nom? Quelqu'un qui est venu me voir en mode opportuniste et tout? En tout cas tu l'as ressenti comme ça. Je pense que si je donne pas de nom, je dois manger. Ben, je vais pas donner de nom, mais je vais m'expliquer. Je trouve que, tu vois, par exemple... Tu t'expliques pas, tu manges. Hein. Tu peux t'expliquer, mais tu vas manger quand même. Ah. Donc là, je mange plus pimenté. Attends, je réfléchis là. Plus pimenté, sinon... Ok. Tu peux t'expliquer dans tous les cas, ça c'est juste que s'il y a quelqu'un où t'as ressenti ça, faut dire, sinon on mange. Non, je vais pas donner de nom. Non, c'est dur de dire des noms en fait, parce que peut-être qu'à tout moment la personne elle est... Genre en fait je me dis, imagine là je donne un nom, et la personne elle était genre trop gentille et il y avait rien d'arrière-pensée. Et je suis en mode un peu, bah j'ai tiré sur quelqu'un alors que bah y a rien, tu vois. Genre je me vois, non en vrai je vais manger. Attends, on passe à... C'est celle-là. Je t'en mets pas beaucoup, ok? Elle a mis la dernière du paquet, voilà. Je ne dirai pas de nom. Je vais juste mourir. Tu penses qu'ils ont quelle moyenne d'âge les gens qui te regardent? La moyenne d'âge des gens qui me regardent? À peu près, tu penses? À peu près. Bah en fait, je pense que comme je suis assez jeune, genre j'ai 20 ans là, je pense que bah, du coup j'attire un public jeune. La musique elle me... Non, je pense que j'attire un public plus jeune, tu vois. Moi je pense le public qui me regarde, il doit être d'environ peut-être 18, je sais pas. Après, les gens là ils ont dit 32 et tout, mais c'est des gens aussi qui viennent de chez toi. Ouais c'est ça, ouais. Ils viennent de chez toi aussi. La musique est hyper adaptée en plus. Ça va et toi? Oui. Est-ce que vous pouvez signer cette petite chose? En fait, je suis désolée. Non mais elle est en train de déguster. Tu manges quoi? Ah, n'hésitez pas, j'ai le tableau. Si tu veux goûter. Je sais pas si elle marche pour les photos. Je vais tester dessus, il y aura 0. Ouais. Ça va. Merci les girls. Merci Marette. Ça va? Ça va? Je peux boire à la bouteille?
alors c'est vraiment... Il est pas bon le piment. Et en vrai, tu tankes bien, tu sais qu'il y en a, ils étaient en mode ah, se levez pas. Mais je t'ai dit, je tank. Mais en vrai, je tank là. Hein. Mais ça veut pas arrêter de piquer en fait, ça me saoule. Je rebois. Est-ce que ça c'est vraiment plus piquant? Tu veux voir? Si t'as d'autres questions qui peuvent me mettre dans la sauce. En vrai, tu réponds quand même bien, faudrait. À moins que tu dises quelqu'un. En fait, je sais que toi, les seuls trucs, ça va être des trucs. J'ai pas envie de te poser des questions sur ton intimité et tout, c'est mort. Genre, je sais en plus en tant que meuf que ça casse les couilles et j'ai pas envie. Donc, non. Mais je suis en train de réfléchir dans des trucs comme ça. Parce que le but, c'est pas de te mettre dans un traquenard non plus et que ça te mette dans la merde. Donc, non. Si ça me met dans un traquenard, je mange. Hein. Le crush, on a déjà posé la question. Oui, il y a vraiment des mariachis. Je suis pas sûre que tu veuilles tester celle au-dessus. Si ça me dérange pas en vrai. Au pire, je me mets allongé par terre 5 minutes. Et puis voilà, 5 minutes allongé par terre et ça ira mieux. Oh, on est à 43 853. Merci beaucoup, les gars. J'avais même pas vu qu'il y avait eu autant de dons. Merci infiniment. C'est quoi la rêve du crush? Il n'y en a pas eu, elle a mangé justement. J'ai mangé. Tu dois sauver Samuel Etienne ou Fougou d'une mort certaine. Tu choisis qui? D'une mort certaine. Bah, je dirais plus Fugu parce qu'en vrai il est plus jeune et vas-y, Samuel Etienne, bon bah. Il a vécu son temps quoi. Ouais, voilà en vrai. Voilà. Allez. Après, j'adore Samuel Etienne, hein. Je le considère comme mon grand-père donc. Waouh, le double. Ah, le double coup dans la gorge. C'est même pas genre mon daron, c'est mon grand-père, genre. Je pense qu'il a l'âge d'être mon grand-père. Je sais pas quel âge il a, Samuel. 55, dans la cinquantaine. Bon, j'abuse quand je dis mon grand-père en vrai. Le 53, ah ouais, t'es dur. Désolée. Les enfants sont plus jeunes que toi. Oui, mais peut-être qu'ils les ont eu plus tard aussi, tu vois. Ah ouais, j'avoue, il a pris une calotte là. Après, si vous avez des questions intéressantes, oui, je prendrai pas des trucs problématiques, mais. Oh, tu vois, hein. Non, bah. Toi, t'as des questions à me poser, tu sais quoi? Vas-y, moi je joue avec toi. Est-ce qu'il y a une personne dans le milieu que t'aimes pas? Enfin, que j'aime pas en mode comme j'avais dit, ce que j'avais déjà raconté ou parce que j'ai déjà. C'est pas que j'aime pas, mais c'est une histoire qui s'est passée et ça m'a saoulé, tu vois. En fait, je l'ai déjà dit, du coup, ils vont penser que c'est de l'acharnement de ouf, tu vois. Mais oui, il y a quelqu'un, mais j'ai déjà dit hier, donc toi je peux te le dire à l'oreille, je vais pas redire deux fois parce qu'en fait je veux juste pas que ça fasse acharnement, en fait, tu vois ce que je veux dire. Surtout qu'en plus j'ai expliqué hier, pour moi c'est une histoire en dehors même de notre milieu, tu vois. C'est pas genre parce que c'est juste comportement pas ouf, tu vois. Mais voilà, mais je te dirai. Mais après, encore une fois, il y a un truc que j'ai toujours dit par contre, c'est que c'est pas parce que moi j'aime pas quelqu'un que par contre les gens ils doivent avoir le même avis. Genre typiquement c'est une personne, elle a fait sa vie sur internet, elle a fait des émissions que j'ai fait tout. J'ai jamais parlé en mal ou quoi que ce soit, en off ou quoi, parce que je pars du principe que les gens ils se font leur avis ou quoi, et surtout c'est des histoires qui concernent deux personnes, tu vois. En fait, je pense que le plus important dans la vie, en vrai, c'est de chacun fait son avis sur la personne, en fait. Peu importe qui c'est et tout, je pense que c'est important que chacun ait son avis sur les gens, quoi. Ça sert à rien de suivre le troupeau, tu vois. Genre, bon, il y a des personnes, voilà, mais en général, je trouve que ça sert à rien de suivre le troupeau, à se dire, cette personne, je l'aime pas, et puis voilà, parce qu'un tel a dit qu'il l'aimait pas. Pour moi ça n'a rien à voir, tu vois, tu peux très bien t'entendre avec une personne que j'aime pas parce que c'est pas tes histoires, tu vois. Ouais. Je prendrais jamais partir en mode ah ouais, t'es pas jamais, genre vraiment pas, et surtout j'irai jamais, et ça c'est un truc jamais, mettre des bâtons dans les roues professionnellement. Jamais. Genre vraiment tu sais en mode, parce qu'il y a une histoire, aller voir une personne et faire en sorte, je sais pas, qu'elle ait pas un contrat ou quoi, ouais. Pour dire par rapport à la personne. Tu vas aller voir? Si tu veux. On peut aller voir. Je pense que c'est le stream de Squeezie. Attendez.
Mais je crois qu'il va mixer. Ah. Je pense que c'est ça. Hein. De toute façon, on va le laisser. Mais en fait, je crois qu'il fait des happenings comme ça. En gros, pour la petite histoire. Attends, c'est peut-être un peu fort. Tac, tac, tac. Il n'y a pas l'audio du bureau? Voilà. En gros, pour la petite histoire, quand je suis arrivée à l'événement, ils avaient mis v'là les platines, v'là les trucs et tout, et moi j'avais ramené mon contrôleur, tu vois, en galère dans ma valise. Que premier degré, je te l'ai jamais dit et tout, on en a jamais parlé, mais vraiment ce que tu fais, genre avec le truc des DJ là et tout, moi j'y connais pas grand chose. J'adore la musique, j'écoute beaucoup de musique depuis jeune, mais je trouve c'est incroyable. En fait, moi je trouve que les gens qui ont un, je sais pas si c'est un talent ou si t'as beaucoup travaillé dessus, je pense qu'il y a des deux en vrai. Dans la musique, je trouve que, franchement, je sais pas si je me trompe, mais je trouve que dans la musique, que ce soit les rappeurs, les chanteurs, les DJ, les trucs et tout, je trouve qu'il y a toujours une part de talent. Genre, c'est jamais que du travail. Forcément, le travail rentre en compte, mais je trouve que c'est vraiment une part de talent aussi dans ce domaine-là, puisque c'est très artistique, tu vois. Et je trouve que le côté artistique, même si tu le travailles et tout, faut que tu aies ta part de talent, de créativité. Et je trouve que vraiment, t'es super. En fait, je trouve ça trop cool, les gens qui font des trucs qui sortent de la norme, en fait. Genre, je connais personne qui fait DJ comme ça, comme toi en fait. Bah, c'est gentil, merci. En fait, en gros, ce qui s'est passé, merci beaucoup, c'est trop gentil. En gros, pour t'expliquer, et je pense que ça va être pareil pour toi. Par exemple, toi, t'es très forte à Valo, donc c'est là-dessus. Moi, quand j'étais sur Twitch, en fait, je joue aux jeux vidéo, mais tu sais, je suis casu de tout. Genre, je joue à mort, vraiment. Il y a des jeux où je suis un peu fort, mais je suis pas genre forte à un jeu. Et j'avais ce truc d'être en mode, bah en fait, je suis sur internet sur les jeux vidéo parce que je kiffe ça et que je pense que j'anime de façon marrante. Mais en vrai, tu me regardes pas parce que je joue bien, factuellement, tu vois. Et ça me stressait de ouf. Mais les gens me disaient, oui, en fait, on vient parce qu'on aime bien les discussions, c'est posé, on passe un bon moment, t'as une bonne interaction avec les gens et tout, tu vois. Moi, je trouve personnellement, et je pense que c'est pour ça que je me suis peut-être démarquée à l'époque quand j'ai commencé à avoir des viewers et tout. Mais je trouve vraiment ce qui fait un bon stream et tout, c'est vraiment la personne en fait. Genre, tant que la personne a un truc à apporter, a une certaine personnalité, a une manière de parler au chat et tout. En fait, déjà à partir du moment où la personne sait parler à son chat et sait vraiment échanger, je trouve que ça fait toute la diff en fait. Et je pense que c'est ce qui m'a aidé et je pense que toi aussi en vrai de vrai. Ouais, mais tu sais, il y avait quand même cette espèce de complexe un peu étrange, tu vois, de dire j'ai envie quand même d'être forte dans quelque chose en étant sur internet. Et j'ai cherché pendant longtemps parce que je voyais tout le monde s'épanouir sur des trucs ou créer des choses ou quoi. Moi, je faisais beaucoup de trucs visuels, etc. Est-ce que tu pensais ça, genre vouloir faire ça pour te sentir plus légitime, d'avoir de l'audience? Bah franchement, je suis pareil. Franchement, je suis pareil. Et en fait, le truc, c'est que moi, pour le coup, je me suis vraiment mis sur Twitch par hasard pendant le Covid parce que j'avais plus de taf, que mon taf que je faisais, je l'avais plus. Donc, du coup, en fait, c'était pas prévu cette carrière-là. Donc, quand je suis rentrée dedans et que ça a commencé à marcher, j'avais l'impression d'être une maxi fraude, de prendre la place de quelqu'un qui a tryhard de fou pour faire le truc parce que naturellement, j'étais à l'aise. Et en fait, du coup, je me suis dit, ok, il faut que je le prenne au sérieux et qu'en fait, je fasse plus fort visuellement, plus fort de style, etc. Donc j'ai commencé à mettre plein de trucs en place pour me dire ok, je veux pas prendre ça à la légère parce que je sais que j'ai beaucoup de chance et du coup je veux montrer que je peux faire des trucs ultra qualitatifs, tu vois. Bien sûr, en vrai sur internet, en vrai moi je trouve il y a le parti, il y a le côté chance aussi qui rentre énormément en compte. 90%. 90% en vrai c'est énormément de chance hein, parce que soit ça peut tomber sur toi ou ça aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre au même moment ou avant que tu pètes ou quoi sur internet. Et en vrai moi je trouve que c'est pas négatif de vouloir être bien, enfin forte dans ton domaine. Je trouve que c'est limite admirable, tu vois, genre t'es là, tu veux faire les choses bien, tu veux être vraiment au max de ce que tu peux faire. Et je trouve que t'as réussi à bien le faire en vrai. Mais en fait, c'est surtout, toi tu l'as vu aussi, tu peux buzzer du jour au lendemain, mais maintenir ce buzz, c'est-à-dire légitimer ta présence, c'est là où le travail rentre en compte. Parce que tu l'as dit, la chance, tu peux pas savoir quand ça va arriver, et pourquoi toi par rapport à un autre, c'est pas toi qui maîtrise. Et du coup, il y a des gens sur qui ça tombe des fois et ça retombe, etc. Donc en fait, il y avait ce truc de ok, t'as grave de visibilité, t'as de la chance là à ce moment-là, comment tu peux faire pour prouver que c'est le bon moment pour toi de faire quelque chose de concret et pas que t'es une maxi fraude et en vrai ça passe à quelqu'un d'autre, tu vois. C'était surtout ça. En gros, toi là, t'as eu la phase où t'as percé sur internet et ensuite tu voulais faire un truc qui légitime ta place. C'est ça en gros. Surtout, je me suis dit, on n'est pas beaucoup de meufs sur internet. Toutes, à notre manière, on représente aussi un truc qui fait que moi je veux qu'il y ait de plus en plus de meufs qui se sentent legit de faire des trucs, même dans des milieux qui se disent soi-disant masculins alors qu'on est beaucoup, tu vois. Et en même temps, je voulais pas être le cliché juste de
t'as réussi, comme tu disais tout à l'heure, parce que tu réponds à des normes physiques ou parce que tu t'entends bien avec un tel ou machin. Je voulais que ce soit un truc où tu te dises ok bon, très bien elle fait ça, mais c'est vrai que ça elle le fait vraiment bien. Et je regardais tout le monde et j'étais là genre c'est quoi ma spécificité dans ce monde là. Et moi je parlais beaucoup de musique, de mix, je parlais de ce que je faisais avant, j'étais un peu vue comme une technicienne et j'étais en mode en vrai faut que j'aille là-dedans. Je serais pas dans le divertissement comme Magla, tu vois. Je serais pas dans le côté un peu plus culture G que étoile par exemple, que machin. Dwagby tout à l'heure de ça un peu et je trouvais ça super intéressant parce que Dwagby je crois il parlait un peu du fait de, tu vois, la mentalité de vouloir être le numéro 1 et Dwagby ça il l'a lâché et il le vit très bien. Et je crois que t'avais dit un truc comme quoi toi c'était pareil, genre t'étais pas en mode vas-y je veux être la numéro 1 des meufs et tout, mais je veux être fort dans mon domaine, dans ce que je fais. Et en vrai premier degré je trouve que c'est, que ce soit pour toi ou même genre pour ton contenu et tout, je trouve que, après c'est mon avis, mais je trouve que c'est le meilleur truc à faire parce qu'en vrai je pense que vouloir être à tout prix le numéro 1 ou genre vraiment le mieux, le meilleur des meilleurs, je pense que ça peut vite devenir toxique, tu vois, pour soi-même en vrai, je trouve. C'est le cas et puis surtout des fois ça peut te faire des concessions parce que moi j'avais un peu le parti pris de dire quand tu plais à tout le monde c'est que tu plais vraiment à personne. Tu vois ce que je veux dire au fond, parce que tu t'es pas trouvé toi. Parce qu'en fait t'as voulu conquérir un public qui est tellement large et qui te ressemble pas que ok t'as gagné en légitimité, en visibilité. Et je dis pas que c'est le cas des gens qui sont très connus, mais en tout cas dans ma vision du truc ça veut dire que tu mets certains trucs de côté quoi. Ouais. Par contre pourquoi ils sont en tenue de peintre? Même moi je sais pas. Non c'est... Non c'est Squeezie, Gotha et Locklear hein. Ouais je crois. Ah mais il y a Mister V, j'avais pas vu. Eh tu sais que en vrai je peux dire un truc genre en mode, tu vois en gros tu vois là, genre là tu m'as invité ici là et en vrai ça me fait un peu bizarre d'être là parce que genre il y a 2 ans de ça j'étais un peu une spectatrice de ce domaine et genre dis-toi là j'ai vu Mister V sur l'écran et en fait dis-toi il y a quoi, Mister V c'était il y a combien d'années quand il faisait ses podcasts en mode la police, le rap, ça date un peu maintenant en vrai hein. Ça doit faire Je regardais ça à l'époque, j'étais pas du tout sur internet comme j'étais une gamine, ou même il y a genre 3 ans de ça je regardais les vidéos des gens, j'étais pas du tout sur internet et sérieux le fait d'être là aujourd'hui ça me fait un peu bizarre, du coup merci de... Non mais c'est normal, t'étais déjà aux The Event en vrai, c'est énorme. Oui c'est vrai, j'ai fait les The Event mais en fait je sais pas expliquer, genre c'est bizarre. C'est normal, moi aussi. En fait il y a une espèce de réalisation de... ça existe. Ouais voilà. En fait enfin perso moi j'ai toujours été spectatrice de ces gens et tout. C'est vrai que le fait d'être un peu dedans aujourd'hui, je pense que mon cerveau il l'a pas assimilé à 100% et mais c'est drôle en vrai. C'est normal, c'est tellement allé vite aussi. Ouais c'est ça. Moi c'était le truc qui me faisait peur quand on parlait de ton ascension, j'étais en mode c'est trop bien pour elle, mais j'espère que ça va aller et que les gens vont être gentils. Et quand t'as eu les premiers trucs qui sont tombés, j'étais en mode en fait c'est typical de une meuf sort de nulle part et elle fait trop bien les trucs et du coup il faut qu'ils trouvent quelque chose. Mais en vrai c'était un peu ça hein. Parce qu'en vrai ce que j'ai pris c'était gratuit tu vois. Moi c'est pas par rapport à toi, je pense que ça serait toi ou une autre meuf, c'est juste que c'était toi à ce moment là qui a marché tu vois. Mais Magla à l'époque elle a pris trop cher tu vois. Mais Magla j'ai vu avant même que je sois sur les réseaux, j'avais vu des histoires sur elle terrifiantes hein, genre un mec qui était fou d'elle et tout. C'est pas normal tu vois, genre c'est pas normal. Je sais même pas si les gens ils entendent. Le son est parfait à Skip. Mais du coup voilà j'ai un peu ce contraste un peu dans mon cerveau en mode mais même mais c'est vrai que même
même quand je sors dans la rue, bah mon cerveau des fois, en fait je suis pas encore habituée à ce qu'on me reconnaisse ou quoi, tu vois. Et c'est vraiment bizarre dans le sens où bah, c'est pas pour faire la meuf en mode ouais je me la pète et tout, mais on me reconnaît vraiment très très souvent dehors, genre bah, rien qu'hier, dis-toi, il y a un mec qui devait avoir la trentaine, il m'a reconnu quoi. Alors que bah c'est pas normal, enfin c'est pas le public que moi je pense toucher, tu vois. Et en fait c'est vrai que bah, genre mon cerveau, le fait de venir à des événements comme ça ou de même sortir et qu'on me reconnaisse beaucoup dans la rue, mais mon cerveau il est pas encore habitué, genre c'est trop bizarre, mais en vrai je m'en plains pas, mais c'est vrai que c'est, à part le mot bizarre, je sais pas quoi dire, tu vois. Je sais pas si t'es déjà passé par là. Moi on me reconnaît, mais je pense que c'est pas pareil. Moi je suis pas sur YouTube, je suis pas ailleurs, donc c'est vraiment Twitch et niche, et je suis vraiment dans un cercle un peu particulier. Peut-être qu'après un événement comme ça changera, mais moi il y a un truc que je veux dire, parce que tu as fait beaucoup de compliments sur un truc, il y a quelque chose que je remarque depuis tout à l'heure, et parce que j'ai envie de te le dire, genre surtout ne change pas dans ton... Ça fait, j'avoue qu'on dirait vraiment qu'on se suce machin, mais c'est vrai. En fait, ce qui me touche, c'est que tu as une sorte de côté ingénu dans tout ce qui se passe, qui va te permettre d'être heureuse de tout ce que tu vas accomplir. Moi, c'est un truc que j'ai essayé de garder, et je pense qu'il y a des gens qui peuvent perdre ce pétillant en devenant trop connu, trop riche, trop blablabla. En fait, quand tu as accès à des choses exceptionnelles dans ta vie, tu peux... Il y en a qui peuvent perdre la notion, enfin les valeurs qu'ils avaient de base. Sans parler des valeurs, juste ne plus se rendre compte de la chance de vivre certains trucs, parce que, et pas parce qu'ils sont comment dire je sais pas comment dire, genre ingrats, voilà, c'est pas ça, c'est plus par habitude, parce qu'en fait ils font tellement de projets, ils font tellement de trucs, en fait c'est devenu leur bise de faire plein de choses, que c'est un projet puis un autre puis machin, qu'en fait on prend pas le temps de savourer. Et même à mon niveau à moi, tu vois, là il y a eu une tournée, il y a un truc, des fois je me suis rendu compte que je zappais des trucs dans ma tête parce que j'étais déjà sur le projet d'après et tout, et je pense que... Tu sais que ça m'arrive très récemment, depuis que je commence à être un peu connue et tout, je sais pas si on parle de la même chose, mais j'oublie les choses de plus en plus. Genre avant je me souvenais de tout, j'ai une mémoire très visuelle et pas du tout auditive. Genre tu vas me dire un truc, peut-être que j'ai oublié dans 2 jours, tu vois. Mais en fait, par exemple, un truc tout con, genre en fait je pense à tellement de choses depuis que je suis sur internet et que je suis médiatisée et tout, que par exemple, c'est un exemple tout con, mais je vais poser mes clés quelque part, je vais complètement oublier où elles vont être dans 5 minutes. Et en fait j'ai l'impression que c'est depuis que je suis sur internet, parce qu'avant je me souvenais de tout, de mon quotidien, de ce que je faisais, où je posais mes objets et tout. Tu sais pourquoi? Non. Parce que tu es très sollicité. En fait, en gros, tu sais, on est tout le temps contacté, donc on a les réseaux sociaux, puis en fait on prend un appel, puis en fait il faut lancer un live, machin. En fait on nous demande tout le temps des trucs en permanence, ce qui fait que moi je le vois, des fois je suis en live, à un moment donné il y a trop d'informations à traiter, et c'est, je pense, même des gens qui sont pas sur internet vivent ce truc là, avec le fait que ce soit TikTok, de machin, en fait notre taux de concentration il a tellement baissé parce qu'on est surstimulé à mort, qu'en fait si tu fais plusieurs choses en même temps, parce que finalement ta vie maintenant c'est de faire 40 trucs en même temps, parce qu'on a souvent, tu vois, par exemple il y a des gens, ils ont un live, ensuite ils sont en train d'écrire un message, ou ça se trouve ils sont en train de jouer un jeu vidéo, ils regardent le live en même temps, ils parlent, on est trop surstimulé à faire plein d'activités, qu'en fait les trucs les plus simples, comme dans notre cerveau ça séquence ça comme un truc pas important, bah tu zappes des trucs. Ouais. Ok. Non, Elijah, c'est le début de la vieillesse. Non, en vrai, c'est pas en mode j'ai l'Alzheimer, mais genre en mode c'est vrai que en fait j'ai l'impression que comme mon cerveau il pense automatiquement à de plus en plus de choses, je pense que comme tu as dit, ça peut arriver à n'importe qui dans n'importe quel métier et tout, mais c'est vrai que être sur internet, ça, quand même mentalement, tu vois, tu dois penser à plein de choses, à ce que tu vas faire le lendemain en stream ou des trucs comme ça, ou même des concepts, des trucs, en fait plein de petits trucs tout cons, et je pense que ça peut arriver dans n'importe quel domaine de métier comme tu as dit. Mais c'est vrai que du coup je pense de moins en moins à moi et aux choses que je peux faire au quotidien, et je pense que à ce que je fais sur internet. Et dis-toi, des fois j'oublie même de manger, genre. Dis-toi, là c'est le premier repas que j'ai pris tout à l'heure depuis 3 jours de... Voilà. Bah voilà. C'est pour ça que je te disais, pour revenir sur ce que je disais, c'est vrai, garde ce truc là, parce que tu vois, par exemple, pour le coup, la différence entre un événement comme le The Event et celui qu'on a ici, ça peut être décrié sur plein de points, tu vois. Il y a des gens qui ont justifié des choix, des trucs ou quoi. Moi il y a un truc qui m'a touché, tu vois, c'est que j'ai croisé des gens à cet événement qui ont été un peu critiqués sur Twitter en mode ouais, c'est des gens, ils sont pas trop connus dans le streaming, ou ils ont pas beaucoup de viewers, etc. Ouais, j'ai vu ça. Et Amine, il les a quand même invités parce que c'est des gens qui ont compté pour lui par rapport à son parcours, que ça soit Zouave, Loli ou Yanou, tu vois, par exemple, qui pourraient être vus peut-être comme des moins gros streamers forcément qu'un Leclerc ou un Squeezie. Ils ont été invités parce que dans ma tête je le vois comme ça, Amine c'est ses potes, c'est des gens qui ont été là, qui l'ont fait avancer dans leur carrière, et je trouve ça vraiment bien de pas avoir choisi uniquement des gens
parce que ça pouvait, c'est sûr qu'il faut faire des dons, c'est un truc caritatif, mais avant tout pour que ce soit une ambiance générale d'un truc qui fait avancer les choses. En vrai, là, ce que tu dis, ça revient un peu sur ce qu'on parlait tout à l'heure quand tu m'as demandé c'est quoi que je trouve un peu toxique dans le milieu ou quoi. Et je te disais, bah, les gens qui sont là par intérêt. Je trouve que ce que Amine, il fait déjà, l'événement est trop bien, genre c'est trop cool. Et en fait, le fait qu'il invite pas forcément des streamers des plus connus ou des youtubeurs les plus connus, bon, il y en a quand même, tu vois, parce que c'est ses potes en fait, tout simplement. Mais c'est vrai que le fait qu'il ramène des gens qui ont probablement moins de viewers ou quoi, bah, je trouve ça cool dans le sens où, bah, du coup, c'est ses potes. Et du coup, l'ambiance, bah là, je viens d'arriver il y a quoi, 1 heure, même pas. Bah, du coup, l'ambiance, elle est. Je trouve en fait, c'est un cocon, tu vois. Et peut-être que s'il aurait invité des gens que c'était pas forcément ses potes et juste il les avait invités parce qu'ils ont beaucoup de viewers ou quoi, bah peut-être l'ambiance aurait été moins bien, peut-être qu'il y aurait eu des petits dramas, peut-être que. Bah, c'est ce qui avait été reproché à un moment donné aux events, dans le sens où aux events ils ont quand même une bonne partie, ils font la même chose. Je sais qu'il y a des proches de Zerator, mais en fait ça a été tellement. En vrai, les pauvres là-dessus, je sais que c'est un truc franchement, qui leur casse les couilles et c'est un truc sur lequel ils ont dû prendre du sens. C'est qu'en fait, c'est devenu le festival de Ken du Charity, tu vois. C'est plus devenu. Et quand t'as plus de contrôle sur ça, ben en fait, tu te retrouves vite à devoir inviter des gens juste parce que c'est des gens qui sont présents. Et après, ça fait des dramas s'ils sont pas invités. Et après, machin, etc. Parce que c'était devenu tellement plus gros que c'est devenu l'événement d'internet sur ça que c'était relou. Et c'est bien que là, malgré tout ce qui se passe là, t'as quand même des gros créateurs forcément, mais comme t'as dit, c'est ses potes. Il y a quand même un petit côté, parce qu'il y a des gens qui disent ouais, ils sont pas beaucoup, machin, mais tant mieux. C'est quoi? Tu vois, aux Z-Events, en 2024, là, celui qu'on a fait, on était beaucoup moins que ceux d'avant et ça s'est bien passé. Genre, il n'y a pas eu de drama, il n'y a rien eu, enfin presque, tu vois. En vrai, comparé aux années d'avant, il y a eu beaucoup moins de critiques, beaucoup moins de problèmes sur place, de drama sur internet post-Z-Events. Sa musique de Kamel, dans ma tête, je suis pété, de la musique que ça a fait. Et c'est vrai que là, l'ambiance est cool, hein. Mais le dernier event, je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'il y avait plus cette ambiance. Les gens ont un peu critiqué au début. Parce qu'on était moins. Et je pense que du coup, en fait, le fait qu'il y avait moins de personnes, ça crée moins des groupes. Parce qu'en fait, si tu mets 40 streamers dans la même pièce, à tout moment, il y a un groupe de 10 streamers, ils vont faire leur groupe de potes, un autre pareil. Alors que là, le fait qu'on est moins, il y aura moins cet aspect, vas-y, les streamers, ils vont faire leur groupe de potes de leur côté et tout, tu vois. Et c'est ça que je trouve bien, le fait de peut-être ramener moins de gens. Et voilà. Ouais, je crois que c'est Kamel qui chante, ça.